Voilà, Marcel Kittel, l'un des grands acteurs du Tour de France 2017 avec ses 5 victoires d'étape avant son abandon sur la route de Serge Chevalier l'an dernier, alors qu'il portait le maillot vert, il faut le préciser. Marcel Kittel, on a quelques doutes concernant l'Allemand parce que sa saison n'a pas été flamboyante. Il n'a plus gagné, Laurent, depuis le 13 mars, depuis une étape de Tirreno-Adriatico. Oui, c'est vrai, on est très loin de ces 5 victoires dans le Tour de France l'année passée. Le niveau qu'il affichait dans l'équipe Quick-Step, il n'est pas encore arrivé à le retrouver. Donc voilà, c'est un peu l'interrogation le concernant, on va voir. Ça reste un énorme sprinter à suivre, mais on ne sait pas vraiment s'il sera au même niveau que l'année passée. Marcel Kittel qui a élargi sa palette cette année en participant à des grandes classiques, ce qu'il ne faisait pas les années précédentes. On l'a vu au départ du Paris-Roubaix de Milan-San Remo. Et ces dernières semaines, il s'est préparé sur les routes du Tour de Californie et du Tour de Slovénie, mais sans parvenir à décrocher la moindre victoire. On va peut-être écouter Marcel Kittel. Cette fois, c'était ce matin au départ à Noirmoutier. Et c'était au micro de Rodolphe Gaudin. Mais avec tout le soutien du public de Vendée, qui n'a pas oublié Pierrot, visiblement n'est pas évident ici, donc tout le monde est prêt et bien sûr on est très motivé. Bien sûr, vous êtes l'un des sprinteurs favoris, vous êtes l'homme à battre aujourd'hui? Non, je ne pense pas à ça. Je pense qu'il y a d'autres sprinteurs aussi. J'ai une année avec des hauts et des bas et je pense qu'il y a d'autres prétendants quand même aussi au sprint. Donc ça va être un gros défi pour tous, je pense. Et je ferai de mon mieux avec mon équipe. L'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière avec 5 victoires d'étape. C'était quand même incroyable l'année dernière. Oui, même moi je me suis dit c'est quand même incroyable. Mais je pars pas sur le tour en commençant à comptabiliser de futures étapes potentiellement gagnables. Et donc je prends les étapes les unes après les autres. Donc le maillot jaune, c'est un objectif? Non, pas pour l'instant. Un maillot jaune qu'il était allé chercher en 2013, notamment à Bastia, lorsqu'il avait remporté la première étape. Marcel Kittel qui avait récidivé, je crois, en 2014, avec sa victoire à Harrogate, dans le Yorkshire. Et l'écart qui diminue. Les 3 hommes de tête, 1 minute et 12 secondes d'avance par rapport au peloton. Nous sommes à 10 km, Laurent, de la côte de Vix. La seule difficulté répertoriée au classement de la montagne, est-ce qu'ils auront suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au sommet de cette côte de Vix et se disputer le premier maillot à poids du Tour de France? Oui, je crois que oui maintenant. Et d'ailleurs, on voit Johan Ofredo appuyer les relais très soutenus avec un braquet énorme. C'est peut-être celui des trois qui a la moins bonne pointe de vitesse et le moins de chances de pouvoir peut-être remporter ce point au sommet de cette côte de Vix. Mais ils peuvent y aller maintenant, oui. Il reste moins de 10 km. L'écart est supérieur à la minute, donc je crois que ça va être suffisant pour eux, en tout cas, pour cet objectif intermédiaire. Aller plus loin ensuite, ça relèvera quand même de l'exploit. Et le peloton étant toujours vigilant, il ne manquera pas d'accélérer son allure pour venir les cueillir quand ils seront bien mûrs, et ça ne va pas tarder. Juste après le Grand Prix de la Montagne, je pense que leurs minutes seront comptées. Mais là, vraiment, pour les trois, on s'emploie à fond. Là, hein. On essaie vraiment d'aller ensemble jusqu'au pied de cette côte longue de 700 mètres, qui n'est pas très dur hein, d'ailleurs, hein, un pourcentage moyen de 4%. Donc c'est un grand plateau. Hein. Oui. Oui, par rapport, enfin comparé à ce qui attend les coureurs lors de la traversée de la Bretagne et surtout lors de la traversée des 2 grands massifs, les Alpes et les Pyrénées, en deuxième partie de Tour de France, cette côte paraît bien insignifiante, mais il y aura un maillot à poids à aller chercher aujourd'hui. Et à noter qu'il y aura au moins une côte répertoriée au classement de la montagne sur toutes les étapes en ligne de ce Tour de France. Pas sur la dernière. Oui, pas sur la dernière, c'est vrai, pardon Laurent, entre Houille et les Champs-Élysées, c'est vrai. Allez, 37 km encore à parcourir. Les 3 hommes à l'avant qui s'emploient pour résister au peloton, au moins jusqu'à la côte de Vix, située à 28 km de l'arrivée. On va retrouver Thomas Voeckler avec les hommes de tête. Changement de rythme, Thomas. Là, les relais se prennent à fond maintenant à l'avant de la course. Ouais, exactement comme le disait Laurent, les 3 garçons, ils ont compris que désormais, s'ils veulent arriver
aux grimpeurs pour pouvoir se le disputer en tête. Il fallait qu'ils appuient plus fort sur les pédales tout simplement. Ce qui est à noter dans l'échappée, en général quand on est 3, on a souvent un coureur qui est un peu moins fort ou un coureur qui en fait un peu plus, qui prend plus de relais, qui est plus motivé, un autre qui essaye de tirer un peu au flanc tout simplement. Là vraiment il y a les 3 coureurs qui se livrent et qui ont un niveau homogène. Je pense vraiment qu'ils auront rien à regretter parce qu'ils ont un niveau similaire, ce qui permet, un peu comme dans un chrono par équipe, hein, qu'ils auront à disputer chacun dans leur équipe lundi à Cholet, de rester bien liés. C'est le meilleur moyen d'aller le plus loin possible. Alors après, à 500 mètres du haut du grimpeur, il y aura plus d'unité, hein. Ça sera chacun pour soi. Je vois bien Kevin Le Danois lancer le sprint d'un peu plus loin en craignant un peu le punch de Jérôme Cousin, mais encore faut-il y arriver jusque là-bas maintenant. On est dans le final, je vois pas le peloton, mais je pense que ça doit être bien tendu dans le peloton aussi. Merci Thomas, 36 km de l'arrivée. Je vous rappelle que vous pouvez gagner sur cette première semaine de course la somme de 5 000 € en participant au jeu de la combativité. Il y aura un tirage au sort vendredi prochain à l'arrivée à Chartres. La première question de ce Tour de France 2018 en ce qui concerne le jeu de la combativité, je vous la livre. Quel coureur français s'est classé 3e du Tour de France l'année dernière? Réponse 1, Romain Bardet. Réponse 2, Warren Barguil. Pour jouer, vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 30 03 ou vous appelez vite le 34 35. Voilà les modalités pour ce jeu de la combativité. Chacun son style dans l'échappée. On voit que Johan Ofredo abuse d'un grand développement. C'est son style. Kevin Le Danois a juste dans l'intermédiaire, alors que Jérôme Cousin, lui, tourne bien les jambes. On sent qu'il est déjà tourné vers ce sprint qu'il va devoir fournir tout à l'heure. Et on connaît la pointe de vitesse de Jérôme Cousin. On en avait eu un aperçu à l'arrivée à Sisteron sur Paris-Nice en début de saison. On a rappelé cette anecdote il y a quelques minutes. On va marquer une petite page de publicité, une petite pause et on revient tout de suite sur France 2 pour le final de cette première étape du Tour de France ici à Fontenay-le-Comte. À tout de suite.
La première étape du Tour de France entre Noirmoutier-en-Lille et Fontenay-le-Comte, étape 100% vendéenne. C'est le grand départ du Tour de France 2018. Nous sommes dans le final de l'étape, un peu plus de 30 km de l'arrivée. Allez les Bleus, oui bien sûr, la France est en transe depuis la qualification des hommes de Didier Deschamps hier pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais le Tour de France a toute sa place dans cette actualité riche, dense et chargée, avec une belle fête populaire pour cette première étape et un final que l'on attend nerveux, soutenu sur la route de Fontenay-le-Comte avec toujours 3 hommes à l'avant, on le rappelle, 3 Français, ça ne s'invente pas, avec Kevin Le Danois, avec Johan Ofredo et avec Jérôme Cousin. Il y a un homme qui est allé visiter le bocage de très près, c'est Antoine Toulouk, le jeune grimpeur néerlandais de l'équipe Lotto Jumbo, qui a fait un petit tour dans le fossé il y a quelques minutes. On va prendre des nouvelles avec Thierry Adam. Est-ce que tout va bien pour Antoine Toulouk, le talentueux grimpeur de l'équipe Lotto? Oui, alors il a joué son rôle de coéquipier sur une étape de place, c'est moins son domaine. Il a ramassé à hauteur du directeur sportif de la voiture de son équipe Lotto Jumbo, il a ramassé quelques bidons. Et il y en avait trop en fait, il y en avait trop. Et à un moment, il est parti tout droit. Heureusement, l'herbe était assez haute, le fossé aussi, il aurait pu se faire mal. Mais bon, il est remonté sur le vélo, il a ramassé les bidons, il est rentré avec l'aide des voitures et voilà qui a réintégré Antoine. Alors je sais pas si c'est Antoine mais écrit à la néerlandaise ou si on dit Antoine Toulouk. En tout cas, le talentueux grimpeur, comme vous dites, est rentré tranquillement dans le peloton. À la sortie de ce village, on ira voir du côté de la FDJ, puisqu'on va commencer à parler des sprinteurs, et on en a un côté français. Oui, avec Arnaud Desmar, bien sûr. Thierry, rendez-vous est pris pour l'heure. Nous sommes avec un homme en souffrance, c'est Lawson Craddock pour l'équipe Education First, qui est tombé il y a de cela quelques kilomètres peu après la mi-course, qui est blessé au visage et qui s'accroche en queue de peloton. Oui, qui souffre, qui sera probablement distancé avant l'arrivée, mais qui va terminer cette étape. Non pas sans problème, mais qui la terminera malgré tout et qui ira faire des examens ensuite pour voir s'il peut repartir et reprendre sa place dans ce peloton et dans cette course dès demain. En attendant, devant, la mésentente règne. Johan Ofredo, sans le vouloir, s'est quelque peu échappé. Et derrière, on a vite compris que le marquage à la culotte commençait à s'opérer entre Kevin Le Danois et Jérôme Cousin, les deux coureurs les plus rapides au sprint. Voilà, la mésentente annoncée est en train de régner. Bien sûr, il y a cette perspective de maillot blanc à pois rouge qui maintenant divise ces hommes qui ont été jusque-là parfaitement unis dans l'effort et qui maintenant ont tous le même objectif, essayer de passer en tête là-haut dans 3 km à peine de cette première côte du Tour de France. La côte de Vix, classée en 4e catégorie. Dans moins de 3 km, effectivement, il y aura un point à aller chercher et surtout le premier maillot à poids, le maillot de meilleur grimpeur de ce Tour de France 2018. 1 minute d'avance. On est vraiment dans le final de cette étape. On s'approche de l'ancienne capitale de la Vendée, Fontenay-le-Comte, théâtre de cette première arrivée du Tour de France. Et c'est une des petites Venises de ce marais poitevin que nous venons de traverser, le Gué de Veluire, qui est littéralement émaillé, qui est tout un petit réseau de canaux. Et on peut visiter cette commune en barque d'ailleurs. Toutes les maisons autrefois avaient leur embarcadère et leur petit entrepôt privé d'ailleurs. C'était un mode de vie quasiment aquatique.